Alors je viens d'une famille assimilée. Ma maman est juive, pas mon papa. J'ai pas vraiment baigné dans la religion juive depuis toute petite. Enfin, ma mère a essayé toujours de nous apporter les bases. Je connaissais pas tout. Après, c'est vrai que le fait d'avoir un papa non juif, ça a joué sur mes relations amicales quand j'étais plus jeune. Les feuilles ne m'acceptaient pas forcément parce que voilà, j'avais un papa non juif. J'ai grandi dans un milieu du coup totalement assimilé et pas du tout religieux. Ma mère a un peu s'est braquée par rapport à cela au niveau de la religion, donc de côté maternel qui était juive, côté paternel qui était catholique. Et on faisait les fêtes avec mes grands-parents, mais quand mes grands-parents n'étaient plus là, on faisait plus rien. En termes d'émotions et de choses qu'on vit qui sont assez forts avec les jeunes, je me suis rendu compte que le Shabbat, c'est ce qu'il y avait de plus fort. Donc il y a à peu près 1 an et demi, lorsqu'on a fait notre campagne, on a eu le mérite de la clôturer assez rapidement, enfin notre budget. Donc il nous restait encore un peu de temps de campagne. Et j'en ai profité pour lancer un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'était le projet de la Maison du Shabbat. Donc en fait, l'idée, c'était de créer un endroit où n'importe quel jeune, un étudiant ou quelqu'un de passage, pourrait venir, poser ses affaires, dormir, manger, prier, échanger, rencontrer. Tout ça dans un seul cadre, que entre jeunes. C'est un projet qui consiste à offrir et permettre à des jeunes, soit qui n'ont pas où aller, soit qui ont une maison mais qu'on ne respecte pas le Shabbat chez eux et eux ils veulent respecter le Shabbat, soit des jeunes qui veulent simplement vivre une expérience spirituelle riche pendant le Shabbat. On comprend que dans la vie ça court. On est toujours dans la course contre la montre pour les études, pour le travail, pour tout ce qu'on fait. On a conscience que si la Torah nous a demandé de respecter le Shabbat, c'est parce que justement toutes les semaines, elle a une place essentielle dans la vie spirituelle, psychologique, dans le bien-être d'une personne. Nous, on a créé ce concept de mettre en place des Shabbats récurrents dans lesquels on va inviter plein de jeunes qui vont vraiment et véritablement se découper du monde pendant 25 heures. C'est une des rares choses qu'on peut proposer à un jeune, mais qu'il n'a aucun moyen de vivre en dehors. C'est-à-dire qu'un voyage ou un restaurant ou une soirée ou n'importe quoi, même si on va toujours faire ce qu'il faut pour vraiment leur donner le maximum, ils pourront toujours trouver ça ailleurs. Donc nous on essaye un petit peu de rivaliser avec les propositions qu'il y a dans le monde, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut trouver ailleurs. En revanche, un Shabbat à 60, 70, 80, 100 personnes, à chanter, à vivre ensemble, à échanger, quelqu'un qui n'a pas, il ne sait pas, il ne peut pas le savoir. Mais quand quelqu'un le vit, il se rend compte qu'au niveau émotion et au niveau de sa connexion, il se passe quelque chose qu'il ne peut pas trouver ailleurs. Enfin, quand on parle de la maison du Shabbat, on parle d'un Shabbat qui commence à 6 h en hiver et qui ne va pas dormir avant 3 h du matin. Et on se réveille à 9 h le matin et on ne dort plus jusqu'au soir. C'est un partage de contenu infini. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des cours, il y a des gens qui viennent partager leurs ressentis, qui viennent partager leurs frustrations. Et on vit véritablement un moment hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, ils ne connaissaient pas le centre avant le Shabbat et après le Shabbat, ils faisaient partie intégrante du centre. C'est la meilleure invitation à vivre héritage. C'est vrai que Shabbat, du coup, c'était quelque chose qu'on ne développait pas vraiment dans ma famille. Il n'y avait pas cette ambiance qu'on peut retrouver à Héritage au niveau de la maison du Shabbat. Dans ma famille, on ne faisait pas Shabbat de toute façon parce que mon père travaillait dans tous les cas le week-end, donc même s'ils auraient voulu, ils n'auraient pas pu le faire. Avant, moi, dans ma vie, c'est vrai que Shabbat, ça se limitait au vendredi soir en famille, donc avec les grands-parents, c'était un moment très important. Mais ça se limitait à vendredi soir, de 19 h à 23 h, et après c'était terminé. Chacun reprenait sa petite vie tranquille et on se revoyait le vendredi suivant. J'ai été invitée par Aaron Boukobza à un Shabbat plein. Et je lui ai dit sincèrement, je pense pas que je vais y aller parce que je me sentirais pas à ma place. Je suis pas entre guillemets assez juive pour eux, je pense. Elle me dit alors tu te trompes totalement. Et il y a des moins, entre guillemets, pas moins juifs, mais qui sont moins dans la religion, qui sont moins religieux que toi, et d'autres qui le sont plus. Et au contraire, je suis sûre que tu pourras apporter une touche, quelque chose dans le centre. C'est donc le 14 janvier, je me rappellerai, je pense, pendant très longtemps.
Et je me suis retrouvée dans un endroit déjà magnifique, avec des gens magnifiques, mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. J'étais pas mal stressée, je me suis sentie bien en fait. Je me suis sentie chez moi, alors que c'était les premières minutes que j'arrivais à Héritage. Et puis je suis passée par toutes les émotions ce soir-là. Toutes les émotions, j'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai ri, j'étais tellement heureuse que je me suis dit que Héritage, ça allait être pour longtemps. Même moi, hors maison de Shabbat, je refais Shabbat seul quand je suis à la maison. Et grâce à la maison du Shabbat, j'ai repris des automatismes avec ma mère pour que 2 fois dans le mois, je fais Shabbat chez ma mère pour justement lui redonner goût au Shabbat. Et c'est ça que, personnellement, moi, c'est ce que je préfère au niveau de Héritage, c'est les Shabbats, c'est la maison du Shabbat, c'est ouvrir les portes à tous ces jeunes qui ont besoin, qui ont envie d'avoir justement une famille et de vivre le Shabbat comme il faudrait le vivre et comme c'est sympa. Et donc c'est vrai que moi, à la maison du Shabbat, je me régale, j'arrive, je suis abonnée pratiquement à tous les Shabbats, je suis là. Aussi de se retrouver tous ensemble et de se dire que ces moments-là, on les vit ensemble et que c'est des souvenirs magnifiques et que c'est la plus belle façon d'avancer dans la religion, pour moi, c'est de commencer par Shabbat. Ça lui a donné vraiment une valeur ajoutée une fois que ça a été mis en place. Je t'explique, il n'y a pas un seul juif qui passe Shabbat seul à Marseille. Mais cette expérience, en tout cas, la maison du Shabbat, moi je voudrais vraiment la développer avec peut-être d'autres gens qui vivent le Shabbat un petit peu différemment, d'autres pays, d'autres groupes, et faire de ce moment, non pas un moment lourd, un moment un petit peu d'angoisse et un moment un petit peu contraignant, au contraire, un moment qu'on attend, un moment vraiment de partage et, comme on a dit, d'épanouissement.